Donc là, on passe à un autre spot. Donc c'est juste à côté. Vous pouvez le voir. Donc une autre parcelle de forêt là, qui a été rasée complètement. Justement, il y avait des arbres qui étaient malades, comme à côté. On peut voir, il y a encore des traces des engins agricoles, des forestiers. Les sonneurs à ventre jaune, on en profitait justement, ils aiment bien ce genre de petit endroit, on va dire ouvert, et puis ensoleillé. Et c'est des espèces pionnières, donc forcément des endroits tout récents comme ça où il y a des petits points d'eau. Et bien, ils vont en profiter pour venir domicilier et forcément se reproduire. Donc ça c'est une espèce aussi qui se reproduit dans l'espace et dans le temps. Donc c'est-à-dire qu'ils vont se reproduire plusieurs fois dans l'année, contrairement à certaines autres espèces d'amphibiens. Donc en général, ils vont commencer fin avril à se reproduire et ils peuvent même se reproduire jusqu'à début septembre, voilà, pour certains, jusqu'à la fin de l'été. Ils vont pondre, comme je vous ai dit, plusieurs fois durant le printemps et l'été, et en petite quantité, sur des petites brindilles, des tiges de végétation. Parce qu'il y en a beaucoup en fait qui ignorent ce genre d'individus, ce genre d'espèces d'amphibiens. Et je trouve ça complètement dommage en fait, parce qu'en fait, forcément, il y en a qui détruisent leur habitat, forcément, peut-être parce qu'ils sont mal, ils ne le savent pas, ils sont mal informés tout simplement, ou parce que d'autres ne respectent tout simplement pas les délais, on va dire, de... Il va se cacher. On va le laisser tranquille. Ils ont aussi la particularité, lorsqu'ils se sentent en danger, de se mettre sur le dos en fait pour montrer leur couleur. Plutôt jaune, parce qu'on les appelle les sonneurs à ventre jaune. Bon, il y a aussi des hybridations avec les sonneurs à ventre de feu qui sont originaires des pays de l'Est, mais bon ça c'est un autre sujet. Joli mâle. Il est déjà bien formé. Il y en a vraiment partout. J'avais déjà repéré un ancien fossé qui passe là-bas. Et du coup, l'eau va ruisseler directement ici. Et vu qu'il y a quelques petites ornières, et ben, l'eau va rester stagnée. Ce qui multiplie justement les chances que l'eau reste plus facilement et plus longtemps dans ces petites mares. Là, si on regarde bien, il y a des pontes accrochées à la végétation. Je pourrais rester des heures à les regarder comme ça. Donc on voit vraiment, il y en a, ils ont carrément des pattes. Ils sont tous au fond, je sais pas si vous voyez. C'est vraiment incroyable parce qu'il y en a vraiment partout.
vraiment des ornières, beaucoup d'eau. Et forcément, une fois que la végétation aura repris, malheureusement les ornières vont se combler. Les arbres vont repousser à l'intérieur et l'eau ne pourra plus rester accumulée dans les flaques. Regardez. Et tout ça, c'est l'herbe aux écus. Ça, c'est vraiment signe que c'est un terrain assez humide. Ils adorent ce type d'habitat, hein. Niché sous les écorces, sous les vieilles souches comme ça. Les jeunes juvéniles. Pendant que leurs frères, leurs cousins sont encore en stade tétard au fond. Ça crie, ça croît. Il y en a partout. Je ne sais même plus où donner de la tête, tellement il y en a. Donc ils adorent justement ces petits endroits en plein soleil. Plus l'eau va être chaude en fait, et plus les têtards vont se reproduire rapidement. Mais ce qui peut produire aussi l'assèchement complet de cette mare temporaire. Donc forcément, les jours de pluie sont assez importants pour ce genre d'espèce. Il y en a vraiment beaucoup. Regardez tous les jeunes juvéniles qui sont reposés sur la branche là. Sur le rebord. Je marchais tranquillement et il y a plein de petits crapauds en fait comme ça. Vraiment je fasse attention à ma GoPro. Faut vraiment faire attention aux marches, regardez. De partout. Quand on fait d'exploration comme ça, faut vraiment faire attention dans la nature. On a vraiment vite fait de se blesser. Et les branches, les racines, les trous là des ornières. Il faut vraiment avoir les yeux partout. Et même en ayant les yeux partout, c'est vraiment vite fait de glisser et de s'écorcher avec tous ces morceaux de branches. Il faut laisser la nature faire. Et je rappelle, il est strictement interdit de manipuler ou même de transporter les amphibiens. Ils sont tous protégés. Et même les larves d'amphibiens, les pontes, de les transporter aussi bien dans votre mare que même dans un autre habitat juste à côté.
c'est fortement déconseillé à cause des maladies, d'autres facteurs aussi qui peuvent nuire justement. Regardez juste ici, il est vraiment mine là. Regardez ce qu'on est en train de faire. Je me suis mis. À peine, j'en suis sûr, il y a à peine 5 litres d'eau. Regardez ma main, comparé. C'est une flaque. Malheureusement, je sais pas si vont réussir à survivre cela. S'il pleut pas d'ici quelques jours, voire une semaine, je pense que cette mare va s'assécher et malheureusement ils vont mourir d'assèchement. Je pense que s'il pleut pas d'ici 3-4 jours, malheureusement, ils ne pourront pas survivre jusqu'à le stade de jeune adulte. Celui-là qui fait des bombes incroyables. Juste là. Incroyable comme ça. Là, vraiment partout. Donc là, un peu compliqué de vous filmer avec toute la végétation, les branches qui se cassent juste au-dessus. Mais là, on peut apercevoir deux beaux adultes. Juste là et là. Juste là. Il est vraiment énorme celui-là. Le mâle et la femelle. Ils sont plusieurs en fait. Je vous ai vraiment dit, c'est vraiment faire attention, on met les pieds. On a beau ouvrir les jambes, vite faire le bout de la chaussure qui tape une branche ou une écorce, une soupe. Bon, on va essayer de revoir une dernière fois ici. C'est un dernier spot de reproduction au semeur. Et après, il sera temps de rentrer à la maison. On peut déjà voir que la végétation commence à reprendre vie. Ils sont tous condamnés à mort. Si malheureusement il ne pleut pas d'ici quelques jours, malheureusement ils seront morts. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Cette petite expédition, on va dire dans la campagne, dans cette ancienne forêt qui a été complètement rasée. J'espère que vous aurez appris, découvert justement ces petites espèces d'amphibiens, de crapauds sonores à mantes jaunes. Ils sont assez présents dans notre région, dans la région Grand Est. Chaque région a on va dire, ses propres espèces. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci à vous, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!